minutes. La parole est à Monsieur Thierry Robert. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au secrétaire d'État au budget. La loi de programme pour l'outre-mer de 2003, dite loi Girardin, avait été mise en place sous la présidence de Jacques Chirac. Elle conférait aux outre-mer, confrontés à une situation économique difficile, sociale fragile, un régime dérogatoire dans différents secteurs de l'économie. En 2009, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, ce régime a été mis à mal par des coups de rabot brutaux via la LODEOM. Nous sommes passés de 78 000 demandeurs d'emploi en 2007 à 135 000 en 2014. La LOPOM arrivant à terme le 31 décembre 2017, vous comprenez bien l'urgence de penser à l'avenir. Un bilan de la LOPOM et de ses déclinaisons doit être réalisé pour que nous en obtenions une évaluation précise. La Réunion ne peut plus se permettre un pilotage économique à l'aveugle. Elle mérite que la mise en œuvre du FEDER, le cadre législatif national pour son développement et le pilotage économique régional soient en cohérence durable afin de réduire significativement le chômage de masse qui nous mine. Il est temps que nous bâtissions un nouveau cadre économique à La Réunion. C'est une nécessité, tant vous savez que les entreprises ont besoin de visibilité et de stabilité pour définir leur stratégie et investir. Tous les secteurs économiques sont concernés. Je pense par exemple au BTP, au tourisme, mais aussi à l'agriculture. La filière canne à La Réunion est en danger. Le gouvernement doit proposer à la Commission européenne son plan pour le secteur. On ne doit pas abandonner ces femmes et ces hommes qui sont notre histoire. Gouverner, c'est évaluer. Gouverner, c'est anticiper, organiser. Il faut une nouvelle loi programme pour l'outre-mer. Celle-ci doit s'organiser autour d'un triptyque État, région, Europe et s'affranchir des discours électoralistes pour ne servir qu'un seul but, l'emploi, l'emploi et l'emploi. Robert, la parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Thierry Robert. Vous venez de le rappeler, le gouvernement est attentif particulièrement à la situation des territoires ultramarins que l'on qualifie souvent de fragiles. C'est vrai que leurs économies doivent faire face à des difficultés encore plus grandes du fait notamment de leur éloignement, mais ô combien riches dans leur culture. C'est pourquoi je veux rappeler que sous la conduite du Président de la République, nous avons mis en œuvre une série de dispositifs économiques sans précédent en faveur de nos outre-mer. Sans précédent, car pour la première fois, ces mesures ne visent pas à assister les territoires ultramarins, mais bien à les accompagner sur la voie du développement. Je pense en particulier à la loi contre la vie chère. Je pense aussi à la feuille de route pour la croissance et l'emploi que Georges Paul-Langevin a développée en octobre dernier. Et vous le savez, monsieur le député, nous irons encore plus loin. Le projet de loi de finances pour 2016 comportera pour les DOM une mesure dont l'effet sera équivalent à un CICE à 12% dans les secteurs exposés. Monsieur le député, vous avez exprimé vos inquiétudes sur l'avenir de la défiscalisation, rappelant que ce dispositif doit expirer à la fin de l'année 2017. Je veux vous rassurer. Oui, le gouvernement va poursuivre cette action. Oui, nous avons lancé, avec la ministre des Outre-mer, une évaluation des impacts de cette défiscalisation. C'est une première étape. Deuxièmement, le Premier ministre l'a annoncé, et bien sûr, je confirme, défiscalisation et crédits d'impôt seront prolongés après 2017, car les entreprises ont besoin de visibilité. Enfin, la Commission européenne a validé, il y a quelques semaines, le dispositif de crédit d'impôt des investissements productifs et du logement outre-mer. Voilà de quoi nous tracer une feuille de route pour poursuivre ensemble nos travaux, notamment dans les lois de finances de fin d'année. Merci.